Et si Ben Mobamba, qu'on appelle aussi Imhotep, mon nom de guerre, si je puis m'exprimer ainsi, mon nom de guerre et de paix. Nous sommes le 22 septembre 2024 et aujourd'hui, je viens vous parler et surtout désactiver le phénomène qu'on essaye de créer, qui s'appelle Alain-Claude Billy-Binzé au Gabon, ancien Premier ministre, ancien député, ancien ainsi de suite. Je viens désactiver sur un plan politique et non d'un point de vue personnel ou de règlement de compte, je viens réduire à néant la tentative de amoïsation de André Baobam, la tentative d'amoïsation du Premier ministre ou ex-Premier ministre gabonais Alain-Claude Billy-Binzé. La tentative d'amoïsation, c'est-à-dire d'André Baobamisation d'Alain-Claude Billy-Binzé, c'est-à-dire faire passer un prince des ténèbres au statut de porteur de la lumière, au statut de Lucifer gabonais, porteur de lumière, est un non-sens en 2024. Et je vais vous dire pourquoi. Je vous invite à partager cet audio sur tous les forums afin que nul n'en ignore au Gabon. Mes chers compatriotes, c'est Ben Mobamba qui vous parle. Selon une opinion généralement admise par les temps qui courent au Gabon, Alain-Claude Billy-Binzé, ancien Premier ministre du Gabon, sécurocrate, très proche d'Ali Bongo Ondimba, président déchu sur la forme, bien qu'il soit mort, et c'est toujours ma position. Selon une opinion généralement admise, Alain-Claude Billy-Binzé, du Nord, au Guévindo, Welentem, est l'opposant qui va faire passer le oui en faisant semblant de faire campagne pour le non au référendum d'Oligui Nguema et du CTRI, un référendum qui est déjà nul et de nul effet, portant sur un projet de constitution qui n'est que du papier toilette, du papier cul, excusez-moi l'expression, mais c'est le cas. Une constitution impériale visant à enlever des droits et des devoirs à certains Gabonais, alors même que dans un pays moderne, tout Gabonais est Gabonais, tout citoyen est citoyen de son pays, avec des droits et des devoirs, qu'une constitution impériale et dictatoriale, écrite par la France-Afrique, alors même qu'une constitution vient semer le désordre et jeter de l'essence dans tout le pays, avant que n'importe qui n'allume une allumette pour enflammer le pays, comme cela s'est passé ailleurs. Mais là n'est pas la question. La question est, Alain-Claude Billy-Binzé est-il le nouveau Baobam, le nouveau hameau qu'on veut nous vendre, de telle sorte que la cellule du Nord, ce qu'on appelle la cellule du Nord, occuperait tout l'espace vital du Gabon et que tous les autres citoyens du pays seraient écartés. C'est ainsi que la présidence serait animée par une cellule du Nord, le gouvernement essentiellement par une cellule du Nord, les églises cellule du Nord, les forces de défense et de sécurité cellule du Nord, la diaspora, la société civile, les traditions cellule du Nord, les églises cellule du Nord, les traditions cellule du Nord, enfin tout cellule du Nord, toute l'occupation de l'espace vital, y compris avec Alain-Claude Billy-Binzé, y compris l'occupation de l'opposition. Il n'y aurait donc plus dans ce pays un enfant venant d'un autre territoire que le territoire de la cellule du Nord capable d'animer positivement le débat national. Et cette manipulation en cours doit être désactivée par mon propos du 22 septembre 2022. Partagez cet audio afin que nul n'en ignore. Alain-Claude Billy-Binzé, l'ancien Premier ministre du Gabon, ne peut pas être l'opposant gabonais, le nouveau Baobam, chargé de faire semblant d'attaquer Oligui Nguema afin de faire passer une constitution nulle et de nul effet, parce qu'il faut un prince des ténèbres, un homme sombre, à qui le peuple reproche des choses, afin que les gens, reprochant à ce monsieur ce qu'il lui reproche, soient tentés, finalement, d'aller voter oui, à cause d'Alain-Claude et Alain-Claude Billy-Binzé, jouant sur ce créneau dans un accord secret avec Oligui Nguema, dans leurs accords, qui fait qu'il est libre de dire ce qu'il veut, parce qu'il est dans le schéma du CTRI et dans le plan secret d'Oligui Nguema, c'est-à-dire faire semblant d'attaquer Oligui Nguema, alors que tout ça est un jeu organisé par la cellule du Nord. Mes chers compatriotes, je ne peux pas révéler les secrets d'État, mais je vais vous révéler certains secrets qui ne sont pas des secrets d'État dans cet audio pour que vous compreniez qui est Alain-Claude Billy-Binzé et pourquoi les choses qui sont en mouvement au Gabon sont des choses qui sont organisées afin de geler le débat national et d'écarter certains fils et certaines filles de ce pays pour que le pays continue de stagner et devienne, comme au Cameroun, un pays gelé où avec Paul Biya, depuis des années, rien n'a bougé, le pays est sale, le Cameroun est sale, le Cameroun a tous ses enfants à l'extérieur, tous ses cerveaux, tous ses génies se sont éparpillés dans le monde parce que Paul Biya, encore une cellule du Nord, au Cameroun, a gelé tout le débat, par la violence, par le crime, par la mort, par la guerre et par des opérations qui sont des opérations de destruction du Cameroun. Cela ne doit pas arriver au Gabon. La camerounisation du Gabon n'aura pas lieu, même sous le CTRI. Moi, Ben Mobamba, comme vous le savez, après avoir été un opposant farouche, j'ai pris position en 2016 parce que je savais que la France avait donné l'autorisation à Ali Bongo de faire jusqu'à 1000 morts au Gabon pour s'imposer. Il avait le feu vert de Le Drian, il avait le feu vert de la France. Ayant cette information et en ayant parlé de cela avec Jean Ping à Paris, lorsqu'il essayait de rencontrer Le Drian, ministre de la Défense de l'époque de François Hollande, pour se faire adouber, j'ai compris, en discutant avec Jean Ping, à la mi-2016, que Jean Ping gagnerait les élections, mais que la France avait déjà été achetée par les réseaux Bongo pour laisser passer Ali Bongo. Et donc, je suis venu me présenter aux élections pour éviter ce qui allait se passer. C'est-à-dire que Jean Ping a gagné les élections, la France a fermé les yeux, les observateurs européens ont été impuissants, parce que c'est la France qui dirige pour le moment, mais cela ne saurait durer plus que de raison. J'ai vu que il fallait que je reconnaisse la victoire d'Ali Bongo pour empêcher les gens d'aller manifester et de se faire tuer. C'est ce que j'ai fait comme stratégie, parce que je savais que Jean Ping gagne, mais la France bloque et les gens meurent pour rien. Et quand vous avez vu Jean Ping danser avec Oligui Nguema de la garde républicaine ou de la garde reptilienne du Gabon, vous avez compris. Si vous ne voulez pas comprendre, c'est que vous êtes malhonnête. Parce qu'on ne peut pas danser avec un corps militaire qui s'appelle la garde républicaine, garde présidentielle ou garde reptilienne, la GR, alors que là-dedans, vous avez des gens qui ont massacré des populations au Gabon. C'est quand même le corps qui a fait ça et qui n'a pas rendu des comptes. Vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez négocier, faire vos accords, mais vous ne pouvez pas danser comme ça, ouvertement devant les gens. Maintenant, qu'est-ce que Billy-Binzé vient faire là-dedans? Billy-Binzé est celui qui a convaincu Ali Bongo en 2016, et je l'ai vu moi-même de mes yeux, c'est lui qui a convaincu Ali Bongo de massacrer les gens. Alors même que Ali Bongo voulait même fuir ou abandonner le combat en 2016, c'est Billy-Binzé qui était le plus farouche sécurocrate et qui disait non, monsieur le président, vous devez frapper, vous devez tuer, vous devez faire ce que vous avez à faire, vous devez massacrer les Gabonais. Comment cela s'est passé? Moi, je suis revenu au Gabon vers juin 2016 pour me préparer à la campagne des présidentielles. Et donc, à ce moment-là,
On cherche le candidat unique qui devient Jean-Ping. Moi, je suis écarté des discussions sur le candidat unique alors que j'en avais émis l'idée le premier à la Chambre des commerces. Et lorsqu'avec la société civile gabonaise et d'autres acteurs, on décide que c'est Jean-Ping le candidat, moi je soutiens à cette époque Nzubandama. Et ce qui se passe, c'est que je ne suis pas concerné par cet accord, donc je continue ma campagne, ce qu'on me reprochera, parce que je sais ce qui va arriver, je sais qu'il va y avoir des morts. Donc ce jour-là, le 31 août 2016, je suis enlevé à mon quartier général, quartier Bellevue, par un commando de la GR, avec à sa tête le colonel Ambam. On m'amène dans une résidence diplomatique et je suis enfermé là. Et on va me travailler au corps pour que je puisse faire, parce qu'il y a des émeutes, il y a des morts partout, pour que je puisse participer à faire baisser la tension dans le pays. Je vais résister 5 jours, je crois. Et à ce moment-là, je vais aller à l'hôtel Intercontinental faire ma célèbre déclaration où je dis: je prends acte des résultats tels que proclamés par la Cour constitutionnelle. Ce qui revient à dire que je reconnais la victoire formelle, c'est-à-dire sur la forme, mais pas la victoire fondamentale, c'est-à-dire sur le fond d'Ali Bongo, le candidat président. J'ai parlé en intellectuel, ça n'a pas été compris, j'ai été traité de traître parce que je savais que Jean-Ping n'allait pas s'imposer. Il n'avait pas le quitus de la France-Afrique. Tout le monde était derrière Ali Bongo. Et j'ai compris à ce moment-là que Ali Bongo serait le président de la transition gabonaise. Il ne mettra que quasiment une année ou demi ou 2 ans au pouvoir et il y aura l'AVC. Il fallait donc, plutôt que de laisser mourir les gens, il fallait que je fasse cette déclaration afin que, nul n'en ignore, que les gens arrêtent de manifester et de se faire tuer et qu'on attende la fin ou la mort du président de la transition en réalité qui était donc Ali Bongo. Tel était mon raisonnement. Mais lorsqu'Ali Bongo va demander à me voir, après cette déclaration, je me rends donc à la présidence. Il me reçoit en présence de Billy Bizet, Hervé Patrick Opianga, Liban Soleiman, et puis Yves Manfombi qui arrive en retard, reste à la porte. C'est-à-dire, il me reçoit en présence des sécurocrates, des tueurs, les gens les plus déterminés à tuer, et il me montre que, même si on travaille ensemble un temps, voilà les gens qui allaient tout faire pour m'assassiner ou pour me tuer. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que celui qui poussait le plus Ali Bongo à tuer les Gabonais en 2016, c'est celui que beaucoup sont en train d'encenser aujourd'hui comme étant le nouvel amour, le nouvel opposant, c'est lui qui écrit des livres, il parle, personne ne lui crache dessus, personne ne lui vomit dessus comme on a vomi sur moi, comme on a humilié Moubamba, qui n'a aucune trace de sang sur ses mains, qui n'a pas volé l'État, qui n'a pas poussé Ali Bongo à tuer les gens, c'est Billy Bizet qui était le plus en avant en 2016 pour tuer les gens, pour demander à la GR. Moi, quand on m'a enlevé à mon quartier général de Bellevue en 2016 pour aller comme un otage, où j'étais surveillé jour et nuit par des caméras là-bas, dans une des villas diplomatiques de la présidence. Madame Borantou en sait quelque chose, Ali Akbar, Oulanga et tout ça, j'étais là-bas. J'étais encerclé par la GR, jusqu'à ce que je parle et que je dise: bon allez, laissons passer Ali, il va pas durer longtemps, mais les Gabonais ne m'ont pas compris. Celui qui s'opposait à ça, c'est Alain-Claude Billy Bizet. C'était lui le plus grand partisan de faire couler le sang des Gabonais. Alors moi ça me fait rire, quand j'entends aujourd'hui que Alain-Claude Billy Bizet par-ci, la France-Afrique l'active pour le positionner en opposant de pointe, afin que les gens s'énervant, ils votent pour lui et qu'on fasse passer le dictateur Oligui Nguema, sa constitution, et qu'on vende le Gabon définitivement, comme on veut le faire. De toute façon, personne ne s'oppose à ça. Les Gabonais, on dit c'est pas des gens, ils ne méritent pas ce pays, on prend ce pays, on fait ce qu'on veut, on prend leur pétrole, y compris celui de la Nyanga, le gaz, on écarte Moubamba, il est ingérable, on peut pas le contrôler, il faut tout faire pour l'écarter, et tout. On reste entre cellules du Nord, on reste entre Moidan, on fait nos choses à nous, et les autres on les écarte, ils ne valent rien, c'est des bilopes, c'est des rigolos, ils ne valent rien. En tout cas, je suis désolé, je suis pas en train de faire du repli identitaire, mais je suis un philosophe, j'ai un devoir de vérité, je dois dire la vérité. Ce qui se passe, c'est un repli identitaire sur le Nord, en écartant les autres, et en écartant des Gabonais en leur privant de leurs droits. La constitution d'Oligui Nguema permet de priver des droits et des devoirs, permet de violer la charte des droits fondamentaux du Gabon qui n'existe pas, et de créer des bons Gabonais, des mauvais Gabonais, des sous-Gabonais et des Gabonais supérieurs. Mais c'est une erreur fatale, la faute finale d'Oligui Nguema. Et je préviens Oligui Nguema, le Gabon ne vous appartient pas, monsieur le président de la transition. Vous parlez du Gabon comme si c'était votre chose, vous parlez exactement comme Albert Bongo que vous avez servi comme aide de camp, pour qui vous avez commis des crimes, vous parlez comme Ali Bongo avec qui vous avez travaillé avant de vous séparer, avant d'aller à Dakar, et avant de revenir sous la fausse signature du sosie d'Ali Bongo, c'est-à-dire de la cruche Alianga et de la première dame Sylvia Bongo. Mais, je préviens les Gabonais, je brise la sorcellerie politique de Billy Bizet maintenant, qui, avec le soutien secret du CTRI d'Oligui Nguema, veut se faire passer pour un saint qui n'a rien fait, alors que si les Gabonais ont été tués par dizaines en 2016, c'est parce qu'il était celui qui encourageait le plus Ali Bongo à faire ça. D'ailleurs, Billy Bizet, qui connaissait Moubamba depuis Radio Soleil, depuis 1997, ne m'a jamais supporté. Dès notre première rencontre en 1997 à Radio Soleil, la radio de Paul Mba Avessol, où moi j'ai fait un stage là-bas de journaliste avant de repartir en France, Billy Bizet ne m'a jamais supporté. Nous étions comme des fauves qui se flairaient et qui ne s'appréciaient pas dès le départ. Donc quand Ali Bongo me met Billy Bizet en face en 2016, il sait ce qu'il fait, il est au courant que les deux là ne peuvent pas s'entendre. Et Ali Bongo va secrètement, violant l'accord objectif que j'ai fait pour le bien de la nation en sacrifiant ma virginité politique, quand il a fait ça en 2016, il a demandé en même temps à mes ennemis de m'attaquer. Et parmi ceux qui devaient m'attaquer le plus, il y avait Alain-Claude Billy Bizet. C'est ce qu'ils ont fait jour et nuit. Ils ont saboté mon travail, saboté le nouvel ordre urbanistique. Il a manipulé le défunt Premier ministre Issosé Ngondé pour que jamais Moubamba ne puisse travailler. Il positionnait des gens dans mon parti pour m'espionner jour et nuit. Il manipulait ma vie. Il faisait du mal parce qu'il voulait l'échec. Il voulait l'échec de Moubamba et quelque part, il a toujours travaillé pour l'échec d'Ali Bongo. Il était un agent infiltré par je ne sais qui. Parce que vous devez savoir qu'en 2016, moi, Moubamba, il y avait déjà un coup d'État comme celui de 2023 qui avait été prévu. Et ce coup d'État s'appelait l'opération Nzamata. Nzamata, c'est une ferme, là-bas vers Minzik, une ferme agricole, où un coup d'État avait été préparé pour le cas où Ali Bongo ne pouvait pas s'imposer, il fallait créer le désordre en 2023, si c'est possible, tuer. Et cette ferme agricole appartenait à Yves Manfombi, l'ancien député de Ndendé, l'ancien ministre de l'Agriculture, complice dans Alain-Claude Billy Bizet. Ils ont monté un coup là-bas qu'on appelait l'opération Nzamata. Et c'est grâce à moi, je ne vais pas développer, que ce coup a été éventé et que ça a échoué. Mais ce sont des secrets d'État, je ne veux pas les développer. Mais ceux qui m'entendent et qui sont au courant dans les services spéciaux et un peu partout savent de quoi je parle. Donc, Alain-Claude Billy Bizet était dans tous les coups, même en 2016, il était dans tous les camps. Il manœuvrait partout. Pour qu'on ne le découvre pas, du côté d'Ali, il poussait Ali à tuer, tout en prenant contact avec les gens de l'opposition. Parce qu'il a toujours joué sa carte, parce qu'il a toujours été comme ça. Même chez les bûcherons, même au RPG, même dans le conflit qui s'est passé au sein des bûcherons, le choc entre le professeur Kombila et
le père Paul Mahabesso. Ça a toujours été quelqu'un qui était là pour détruire, pour pousser à la division, pour casser, afin de s'installer par le chaos. L'ordre de Billy Bizet par le chaos, en semant le chaos. Donc, je suis étonné qu'aujourd'hui, il les voit au chapitre au Gabon, mais c'est parce qu'il est en complicité avec Oligui Nguema. Il est en complicité avec Oligui Nguema. Il a ses courroies de transmission avec le pouvoir militaire afin de jouer un jeu tout en écartant les gens. Vous vous souvenez du Fonds monétaire international, les super dettes auxquelles je me suis opposé en 2017 et qui m'ont valu d'être évincé du gouvernement avec des humiliations que nul n'a subies au Gabon. Mais je l'ai fait pour Dieu, je l'ai fait pour la mémoire, pour l'identité, pas pour les gens, parce que je ne crois pas dans les gens au Gabon. Les gens sont mauvais. Et c'est presque un miracle qu'il y a toujours des acteurs qui se battent pour ce peuple qui n'a pas conscience des enjeux et qui est toujours dans la distraction et qui ne comprend pas les données du débat pendant que ça se passe. Mais on le fait parce que Dieu nous a demandé de le faire. On espère y arriver grâce à Dieu. Donc, en ce que j'ai fait, il y a quelques mois, je crois que ça devait être en février, j'avais dénoncé la manière dont Alain-Claude Billy Bizet est allé à l'église de Béthanie, est allé se présenter comme un saint, a jeté des sorts sur je ne sais pas qui ont emmené au naufrage du bateau Esther Miracle, qu'ils ont sacrifié. Alain-Claude a toujours été derrière. J'ai dit en ce temps-là que je connais celui qui dort avec des momies dans sa maison. Je ne veux pas développer, mais les gens initiés savent de quoi je parle. Comment Alain-Claude Billy Bizet, Premier ministre, a-t-il géré le naufrage de Esther Miracle? Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi aujourd'hui c'est un saint? Pourquoi il a abandonné les corps? Pourquoi il a laissé le bateau là où il est? Pourquoi ils ont enterré le débat? Pourquoi ils n'ont pas parlé de ça? Mais parce qu'ils se tiennent entre eux. Oligui Nguema dirigeait la garde républicaine lorsque Esther Miracle a coulé. Les bateaux de la GER étaient là-bas à la Pointe-Denis. En quelques minutes, on pouvait aller sauver les gens qui flottaient dans l'eau, ceux qui ne sont pas morts, directement. Ça n'a pas été fait. Vous vous souvenez de ce choc? Je n'ai pas vu les églises, je n'ai pas vu le pays se mobiliser. Il y avait de la tristesse, on a payé les gens, on a fait taire les gens, on a tué les gens, on a fait un sacrifice humain à travers le bateau qui a coulé le 9 mars 2023. Et ce bateau, le diable n'a pas accepté ce sacrifice humain. Et c'est une des raisons pour laquelle la stratégie qui a été mise en place en août 2023 n'a pas marché. Parce que même le diable les a abandonnés. Comprenez bien que le diable a passé un pacte avec les Bongo en 1973 lorsque Albert Bernard Bongo a dit: s'il nous faut partiser avec le diable, nous partiserons avec le diable pour faire le transgabonais. Ils ont fait un pacte de 50 ans. Et de 1973 en 2023, c'est 50 ans, le pacte est terminé. Leur pouvoir ne marche plus. Même le diable les a abandonnés. Donc ils peuvent tuer des gens, faire des crimes rituels, noyer des bateaux. Ça ne peut pas marcher, c'est terminé, c'est fini. Le temps des Bongo, même sous le nom d'Oligui et autres, est terminé. Il faut passer à autre chose. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Et là, Oligui Nguema force en voulant voler une grâce qui n'est pas à lui. Il ne sera pas le 5e président du Gabon parce que le 5e président du Gabon ne lui correspond pas. Il doit arrêter avec ce qu'il est en train de faire. C'est pas forcé. Le Gabon au Gabonais et tout Gabonais est Gabonais. Nous sommes dans un pays où les gens veulent forcer. Dans les années 60, Léon Mba a forcé avec Jean-Hilaire Oba. Il a pris ce qui ne lui revenait pas, les SUR, première province. Ensuite, Albert Bongo a forcé avec la famille Bongo, Martin Bongo, il a pris ce qui ne lui revenait pas. Ensuite, Rose Rogombe a forcé. Elle a forcé, elle a pris ce qui revenait à Georges Rawiri, le G3. Parce que le G1 a été volé, le G2 a été volé, le G3 a été volé quand Rogombe a pris la place de Rawiri. Et le G4 a été volé lorsque Ali a fait tuer Mamboundou en 2011, en octobre 2011. C'est Ali qui a fait tuer Mamboundou par un commando militaire de la garde de l'armée de terre. En complicité avec les proches de Mamboundou. Il a été exécuté, on l'a emmené dans une maison de pompes funèbres, on l'a enfermé dans une caisse réfrigérante où il n'était pas encore mort. Mais je ne veux pas développer, ça risque de traumatiser les Gabonais. Donc Ali a volé le 4e président du Gabon, qui était Mamboundou, G4, il a volé son pouvoir et il a voulu s'imposer à cette place-là et il a fait perdre 14 ans au pays, puisque ça n'a été que vol, pillage, retard, rien n'a marché. Et maintenant, Oligui Nguema sait que le pouvoir des Bongo est terminé. Le pacte satanique qui liait les Bongo au diable est terminé. Même le diable n'a plus rien à faire d'eux. Donc lui, il vient, comme le Guevindo, province numéro 6, voulait déjà faire l'impasse sur la province numéro 5, le 5e président du Gabon, la Nyanga, ce qui a entraîné malheureusement sa mort. Voilà, Oligui qui s'ordonne ses sous. Et il dit que lui, il sera le 5e président du Gabon. Il sera le numéro 5, le number 5. C'est lui, la Nyanga, c'est lui. Ça, je vous dis une vérité que vous n'entendrez nulle part. Ça ne sert à rien de forcer. Et Alain-Claude Billy Bizet fait partie de ceux qui forcent, de ceux qui ont poussé Issa Senghondé, le Premier ministre, qui fut assassiné sous le Covid. Eh bien, il fait partie de ceux qui ont induit le Premier ministre en erreur. Il fait partie de ceux qui voulaient être Premier ministre. Il fait partie des gens qui ont manœuvré avec la Guinée équatoriale pour que le principal négociateur de l'île Mbagné, le professeur Chibinda, soit tué en janvier 2023 dans sa résidence. On a retrouvé son corps pourri. Tout ça, ce sont les crimes signés de celui que je ne veux pas citer maintenant. Après ce crime, il se retrouve vice-premier ministre. Après, il se retrouve Premier ministre. Après, il va parler à l'Assemblée nationale. Il a ses querelles à l'Assemblée. Je ne vais pas revenir dessus. Et il va se faire contourner par un de ses complices, le général de brigade, Brice Clotaire, qui faisait semblant de jouer le jeu, mais qui, au dernier moment, s'était bien préparé à prendre le pouvoir. Il va se retrouver au balango, c'est-à-dire sur la touche. Maintenant, il essaye de revenir par la France-Afrique, par quelques réseaux français, par quelques soutiens médias, en comptant sur la naïveté des Gabonais, pour lesquels les Gabonais pensent que tu peux tuer les gens, tu peux boire le sang, tu peux commettre des crimes, mais si tu as l'argent, tu viens, tu fais semblant de te convertir, que tu as changé et tout, voyez, tout le monde crie, allez, vive Alain-Claude Billy Bizet, Alain-Claude Billy Bizet, voyez, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Les Gabonais, si vous n'arrêtez pas d'être sous l'hypnose collective, sous les manipulations de ces enfants issus vraiment du PDG, qui sont des gens mauvais, qui ne savent que tuer, eh bien, vous n'allez jamais vous en sortir. Il faut faire une vraie rupture, une rupture radicale, parce que André Baobam, un jour que je le rencontrais à Paris, m'a révélé le secret des pédigistes. Et je ne l'ai jamais oublié, même quand j'étais avec eux là-bas. C'est pour ça que je n'ai pas cédé à leurs choses. Il m'a dit, en décembre 2010, après que j'ai échappé à des tentatives de meurtre, après l'élection de 2009, en décembre 2010, il m'a appelé près de chez lui, à Neuilly. Il m'a dit, Ben Moubamba, il faut que tu appelles ton parent Mamboundou pour lui dire que nous, les pédigistes, on ne partage jamais le pouvoir. On a ça dans le sang. Il n'a pas dit eux, les pédigistes, lui-même, il s'est mis dedans. Il a dit, nous, dis à Mamboundou, nous, les pédigistes, on ne partage jamais, il ne faut pas suivre. Je lui dis, pourquoi tu dis ça? Il me dit, mais je sais que Sarkozy a demandé à Ali Bongo de nommer Mamboundou vice-président de la République avec des pouvoirs très forts, très élargis. Mais ils ne vont pas lui donner ça, ils vont le tuer, il faut que tu lui dises. C'est ainsi que fin décembre 2010, début 2011, j'ai appelé l'entourage de Mamboundou pour essayer de faire passer son message de ne pas accepter cette affaire-là. Mais comme Sarkozy, la France-Afrique avait demandé, Ali Bongo a dit oui. Le défunt Pierre Mamboundou a dit oui. Résultat des courses, quand il est rentré au Gabon, après ses soins à Paris, ils ont organisé sa mort
sa mort organisée par les pédégistes, y compris les pédégistes qui sont aujourd'hui dans l'opposition ou d'autres qui sont restés au sein du pouvoir. Alain-Claude Bélier-Bizet est un pédégiste, il est dans cette veine. Il n'aime pas le Gabon, il n'aime que lui-même. C'est un tueur. Je les ai vus bastonner à mort Grégory Ngouaminsa qui n'était pas d'accord avec eux quand j'étais en 1997 stagiaire journaliste à Radio Soleil. J'ai vu la violence dont ils sont capables, une violence à la camerounaise, comme le journaliste qui a été tué là, une violence pure, dure, méchante, diabolique, si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Donc aujourd'hui, la constituante qu'ils font, la constitution qu'ils font, personne ne doit s'aviser à aller soutenir ces choses-là. Tout le petit jeu qu'il y a en ce moment avec Bélier-Bizet n'a pour objectif que de faire passer le texte de la constitution diabolique qu'Oligui Nguema a préparé. Malheur à vous si vous allez voter oui, malheur à vous si vous vous intéressez à cette constitution, parce que ça n'emmènera nulle part. Oligui Nguema est là depuis un an, une année. Vous avez vu quelque chose avancer?